Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast, quatrième épisode de la saison. Cette fois-ci, je suis accompagné de Maxime. Comment tu vas, Maxime? Ça va et toi? Ça va très bien, je suis content de faire cette émission. Marcel est en convalescence pour une durée indéterminée. Voilà, on lui souhaite un bon rétablissement et de prendre soin de lui. Il sera toujours un peu dans l'organisme La Bulle, enfin en tout cas dans le rayon et dans la dimension La Bulle. Mais pour les podcasts, je vais avoir plusieurs invités cette année pour un peu reprendre le flambeau. À commencer par Maxime, que vous avez déjà pu entendre plusieurs fois l'année dernière, souvent dans des épisodes un peu de top. On avait fait les top 10 de nos films préférés l'année dernière. On en avait fait deux, trois autres aussi également. Et cette fois-ci, tu reviens avec un nouveau format cette année, un format qu'on va faire un peu à toutes les sauces suivant plusieurs plateformes. On va commencer par Netflix puisque en fait, on va vous proposer, et Maxime va me proposer, cinq séries ou mini-séries qui sont passées sous les radars, qui n'étaient pas Ouais, plus dans ou moins. Ouais, voilà. Plus ou Explique-moi un moins. peu comment tu as composé cette sélection Ouais, ben de en fait, séries. c'est parti d'une réflexion où je disais que ben, là, Netflix, ça fait 10 ans depuis le mois dernier que c'est arrivé en France. Que ça a été vraiment une révolution de par son format déjà, son mode de consommation et d'accès à des séries de fous. Parce que voilà, avant ça, 2013, tu pirates difficilement Game of Thrones, Walking Dead et Breaking Bad, et tu Hmm. regardes sur TF1 Esprit criminel, Blacklist, tu vois, ce qui t'est proposé. Là, tu as Netflix qui arrive et ils te sortent Orange is the New Black, Daredevil, Better Call Saul, Black Mirror. Et du coup, tout le monde se met à devenir sérivore, tout le monde se fait à bouffer ça. Et je me disais que bah, 10 ans après, quand tu parles de séries aux gens, Netflix revient pas trop. Tu as eu quoi cette année? Tu as eu un peu le problème à trois corps. J'ai Ouais. bien aimé sans plus, un Mercredi Adams que j'ai pas vu, mais bon. Et sauf qu'en fait, au final, Netflix sort toujours beaucoup de programmes. Juste qu'ils ont une façon de faire leur promo qui va être très agressive Hmm. sur des sujets précis. Et sur d'autres, tu vas pas du tout en entendre parler. Il suffit que tu sois pas un peu dans leur algorithme, voilà, que tu regardes pas ce type de programme, ils te le proposent même pas. Ouais. Il y a une série pour moi qui est sortie un peu du lot comme ça, c'est Acharné, qui est sortie en 2022, qui a eu des prix en 2023, qui a un peu réussi à buzzer malgré le fait que c'était une série Hmm. coréenne. Mais sinon, voilà. Et du coup, il y a quand même 5 séries que j'ai vraiment bien aimées, que j'ai découvert dans l'année. Et ben voilà, que je me dis que je pense que beaucoup de gens pourraient aimer. Il y en a deux, je pense quand même, elles sont un petit peu. Donc, certains d'entre vous l'auront sûrement déjà vu. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont tellement passés à côté et qui valent bah, au moins voir si le sujet peut intéresser. Et peut-être, voilà, toi, si tu pouvais regarder ensuite et me donner ton avis, ça pourrait être cool. Bon, peut-être pas les 5 non plus, on va pas te mettre à moi Netflix non-stop, mais voilà. On commence, Maxime, si t'es Ouais, chaud avec ta première reco. En tout cas, je suis chaud, t'es j'ai hâte de chaud? voir ça. Alors, première série, je pense que je vais commencer par celle qui a fait le plus de bruit, on va dire, sur Netflix. Ça s'appelle le Blue Eye Samurai, Ok. sorti en 2023. C'est une série d'animation créée par Michael Green. Donc, Michael Green, si je suis gentil, je dis que c'est le scénariste de Logan et Blade Runner 2049. Si je suis pas gentil, je dis que c'est le scénariste de Green Lantern avec Ryan Reynolds. Et alors, il y a aussi une femme qui co-crée la série, Amber Noizumi, dont c'est le premier projet. Et c'est un studio français qui s'appelle le Blue Spirit. Ok. Et donc, on va suivre dans une époque de la période Edo au Japon, donc c'est entre 1600 et 1780, 1870, pardon. On va suivre un samouraï métis du nom de Mizu sur une quête de vengeance. Donc, on ne sait pas exactement le pourquoi de cette vengeance au départ. Et en parallèle, on va suivre la princesse de ce pays, qui s'appelle Akemi, qui va lutter sur un mariage forcé. Donc, on est sur un format de 8 épisodes d'environ 50 minutes. Ok, donc assez long quand même pour de Ouais, l'animation. on est sur un gros format et déjà le première dinguerie, c'est l'animation qui est vraiment superbe. C'est axé là-dessus, que ce soit dans les Ça... actions, dans la couleur, les expressions de visage. Il y a notamment le dernier épisode, c'est dans un immense incendie. Et là, Hmm. ça se permet des trucs totalement fous en termes d'esthétique. C'est très violent aussi, très graphique, sans être non plus dans le cartoon, mais voilà, quand ça découpe, ça découpe. Mhm. C'est de toute façon une animation qui est adulte, parce qu'en plus de cette violence, tu vas avoir du nu, il y a pas mal de scènes de sexe, notamment il y a tout un épisode dans une maison close, mais très déviante. Je me suis Ok. demandé si c'était pas les créateurs de The Boys qui avaient réfléchi à cet En épisode, parce que animation, putain, c'est faux. ouais, il y a des trucs zoophiles et tout, enfin, c'est assez hard. Et donc, ouais, tu as ce concept de vengeance qui va parler à tout le monde. Et tu as un sous-texte très féministe, parce qu'en fait, on le découvre très vite, hein, ce samouraï est en fait une femme
qui va se travestir pour Nickel. pouvoir avoir accès à plus de choses, pouvoir se cacher, faire, être un peu plus crainte, avoir un peu plus de respect. Le rythme est excellent, ça peut prendre son temps. C'est Ouais, pas non plus de l'actionneur de fou, ça peut vraiment développer ses personnages et aller assez vite quand on est dans l'action. ouais, La série a été renouvelée pour une saison 2, donc ça c'est cool parce que quand j'ai vu la 1, ok. que j'ai vu que ça finissait, j'étais: «Merde, est-ce qu'il va y avoir une suite?» Il y en a une et bah, si j'ai toujours pas réussi à convaincre, c'est la série qui a eu là, il y a quelques semaines, l'Emmy Awards de la meilleure série d'animation, de l'année. Magnifique. Ok, bah j'ai plusieurs questions parce que Beh, oui. là tu me vends un Mulan pour adultes. Euh, Ouais, tu me- ouais, il y a de l'inspiration de Non, Mulan, mais ouais, un petit peu. dans le personnage féminin qui se travestit, qui se passait Ouais. pour un homme en tout cas. Voilà. Alors, quel style d'animation c'est pour le coup? Ça ressemble à quoi en termes C'est d'animation, de très technique atypique, c'est d'animation? c'est quand même, inspiré de ce que peut faire le Japon, mais on n'est pas sur un style Miyazaki non plus. Mhm. C'est vraiment atypique. J'ai pas d'autres, C'est de la programmes. 2D? Oui, je Ouais. pense, oui. Je crois que j'ai un invité qui est allé à Annecy, donc là, on rigole pas sur le sujet des faut faire point Un dessus, invité, attention. un invité, Ah donc c'est ton pardon, ouais, podcast. un partenaire. Je ne suis que le sixième homme, faut que je reste à ma place. Non, ok, ok, Mais j'invite, c'est il y a des teasings, un peu partout, hein, des teasings de 30 secondes à aller voir déjà, sur YouTube ou Allociné à quoi ça ressemble. Mais vraiment là, il y a un vrai travail de fond et de forme, sur la série. ok. Donc un 8 fois 50 minutes. Les épisodes, tu l'as dit, ça prend le temps de développer les personnages. Dès le pilote, on arrive à bien rentrer. Moi, c'est souvent aussi ce qui fait office et ce qui me permet, là, surtout que si tu m'en pitches 5 et que les 5 sont intéressantes, moi, je vais un peu regarder les 5 Mmh. pilotes et ensuite, je vais me lancer sur la série dont j'ai préféré le pilote. Enfin, moi, c'est en tout cas comme ça que je risque de consommer les séries que tu me proposes dans ce format. Et limite, c'est aussi ce que je vous conseille de faire plutôt que, voilà, si jamais les 5 et que Maxime vous vend bien les 5 séries, regardez les 5 premiers épisodes et ensuite partez sur Ouais, celle qui vous inspire le plus. Parce que voilà, aussi comme ça que sont financées les séries en général. On fait un premier épisode, on le présente, et si la société de production est OK avec le pilote, hop, on achète la série et on la développe. tout à Le fait. pilote, comment il fonctionne? Comment il est? Il est bien, tu vas être dans le ton, sur l'animation, par exemple, si des gens, n'aiment pas cette animation-là, elle va se retrouver tout le long. Je pense vraiment pas que c'est le meilleur épisode de la série. On va vraiment Mhm. monter crescendo quand on va un peu plus découvrir les motivations du personnage. Quand voilà, au début, on a juste cette personne qui est un peu à la Kill Bill. Il y a une petite Ouais, liste de 4 mecs qu'elle veut buter, mais on sait pas pourquoi, on sait pas qui c'est. C'est: «Beh, tiens, lui, il est là, il faut que j'aille là le trouver», c'est assez basique. ouais, Il y a quand même une belle caractérisation du personnage. Je me souviens d'une première scène dans une étable où elle va se faire emmerder et ça la personne qui va l'emmerder, va y ouais. perdre une main ou 2. Mais on n'est pas c'est pas le meilleur épisode, je pense, là. C'est vraiment il va plus y avoir le milieu qui va être hyper dense et jusqu'au climax, quoi. C'est un peu Mhm. crescendo. Ça vaut, je pense, le coup d'aller si l'animation plaît, d'aller au moins chercher sur le deuxième. Ok. Kill Bill, Mulan, on a des Ouais, pas mal, références. Ouais, c'est pas mal en vrai. pas mal. Elle est bien vendue cette série d'animation. C'est aussi. Alors il y en a des séries d'animation pour adultes. Pour le coup, pour adultes, j'entends pas forcément plus de 18 ans et à caractère sexuel, mais des séries qui sont plus de l'animation d'adultes dans le sens où voilà, Ouais, on peut voir de la violence et tout. On a vu une un peu dans un dérivé de The Boys sur Prime, c'est Invincible. Je crois, il me semble, si je dis ouais. pas de bêtises. Il Oui, y je a sais même plus si c'est un Archer. dérivé de The Boys, je dirais Invincible. Oui, oui, non, mais C'est dans le une délire même un peu propre super. adaptation et Ouais. pareil qui mais je pense que ça plaît, l'animation crée une certaine liberté. Mm. Tu peux faire ce que tu veux et notamment si tu as pas forcément un budget, j'ai aucune idée de combien coûterait de produire une série comme ça, mais si Ouais. tu veux beaucoup d'effets spéciaux, là, tu imagines de reproduire le Japon de 1600. Je te parlais d'un énorme incendie de toute une ville, qui a vraiment existé en plus, ça se base sur des faits réels, Ok. au Japon, bah, ça tu peux pas le faire, enfin, ou alors il faut un budget, c'est une production Nolan ou un truc comme ça, tu vois? Et là, sur Mm. l'animation, je pense que tu peux te permettre plus de folie. Tu viens de citer un troisième euh, argument, un troisième point important, c'est l'aspect fait réel. C'est donc une série de fiction. Je pense que le personnage n'a Oui, pas oui. existé, mais pour le coup inscrit dans une réalité. C'est pas de Mmh. la science-fiction où on est Non, non, vraiment sur. non. Ça reste terre à terre, tu on n'est pas sur, parce que je sais qu'il y a
des fois dans des cultures asiatiques, on aime bien rajouter un Du peu, dragon, voilà, un du peu le truc là, non, il y aura pas de dragon qui va sortir et il y a pas de kamehameha à un moment donné, on reste quand même sur du terre à terre et voilà, ça s'inscrit dans une réalité, mais à la fois, je disais sur le féminisme, sur la condition des femmes, à l'époque, notamment mmh. cette princesse qui est amoureuse d'un personnage et qui va pas pouvoir se marier avec lui parce que pour la famille, c'est mieux de faire voilà et tous ces personnages-là vont se croiser à un moment donné, hein, tout est lié. Très bien, donc Blue Eye Samurai sur Ouais, Netflix. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison. Maxime l'a dit, ça va être reconduit pour une deuxième saison. C'est sorti précisément en novembre 2023, donc il y a un ouais, peu moins d'un an. Moi, tu m'as hypé. OK, bon, bah, parfait. Je la coche. Je la coche, je la mets dans ma liste. Deuxième série, mon ami Alors, Maxime. toujours 2023, c'est mon petit coup de cœur, ça que j'ai découvert récemment. Ça s'appelle, Carol et la fin du monde. C'est Ok. aussi de l'animation, c'est créé par, Dan German, qui est le créateur de Community, que j'ai pas vu, mais qui est apparemment une bonne série, humoristique. Je vais vous faire le petit speech. Donc, c'est que qu'une mystérieuse planète ou une énorme météorite se précipite sur Terre. Mhm. L'extinction du monde est imminente et la majorité des gens vont se sentir libres de poursuivre leurs rêves les plus fous, sauf Carole, qu'on va suivre. Donc, on est sur 10 épisodes de 30 minutes, beaucoup Ok. plus court format. La question en fait de la série, ça va être qu'est-ce que tu fais si tout s'arrête dans 8 mois? Qu'il y a un Mhm. compte à rebours, on te dit, voilà, cette planète dans 8 mois, elle s'écrase, chaque jour, tu as un décompte. Et on va suivre donc au milieu de gens, mais qui vont beaucoup faire la fête, qui vont faire le tour du monde, qui vont faire tout ce qu'ils ont toujours rêvé, que ce soit écrire un livre, apprendre un instrument. On va suivre Carole, qui est donc une femme, une quarantaine d'années, qui est seule chez elle et qui va continuer à vivre un quotidien classique, Mhm. pas trop sortir de chez elle, qui semble pas plus que ça perturbée, par cet apocalypse et qui mène une vie simple, mais qui est au fond assez triste et Ok. jusqu'à la fin de l'épisode 1, elle va faire une découverte que je vous laisserai voir. Oui. Moi, ce qui m'a rendu fou avec cette série, c'est la liberté totale qu'elle a. Elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'il y a tout un épisode au milieu avec, où Carole et sa sœur vont faire une randonnée. C'est filmé par le caméscope de sa sœur et ça fait un peu dans l'ambiance, à la After Sun, tu vois? De choses où tu vas rien montrer d'extraordinaire, mais tu vas Ouais. quand même être touché par la série. Ok. Liberté aussi, bah, parce que du coup, tu as des gens qui ont décidé de vivre nus et ça va pas flouter des zones ou quoi, mais sans du tout sexualiser, notamment les parents de Carole qui Mhm. sont vieux et qui vont faire un trouble avec leur infirmier qui a 40 ans et tu Ouais. vas les voir se trimballer à poil les 2 mais voilà, c'est comme des corps de 70 ans ou 80 ans. Mhm. Tu as tout un épisode qui est comme si qui était je sais pas trop s'il est réel ou non, qui est rêvé d'elle qui va faire le tour du monde pour trouver la meilleure, vague de surf. Voilà, ça va un peu où ça veut. Ok. Et c'est marrant parce que tout le long des épisodes, j'ai le souvenir de sourire parce que il y a pas mal d'humour, c'est assez touchant et de les finir assez tristes. Tu vois? Il y a ce Mhm. côté assez mélancolique. Ça fait beaucoup réfléchir, un peu sur la vie, sur le rapport à certaines choses plus ou moins futiles. Puis ça te fait te dire: «Toi, qu'est-ce que tu ferais?» Ça va vraiment être sur ce développement de personnage, tu vas avoir quelques-uns secondaires et c'est vraiment très touchant. C'est un one shot, il y aura pas de saison 2. Ça a pas été, pensé comme ça. C'est une comédie. T'as dit, t'as accentué sur le fait que c'était comédie. Même si on termine les épisodes avec une certaine mélancolie, il y a quand même ce truc où c'est une série où on passe un bon moment devant, ou c'est vraiment quelque chose Oui, de qui se regarde un dimanche après-midi sous un plaid et tu trouves ça très beau, mais c'est pas un truc où tu vas te bidonner. tu souris beaucoup, tu rigoles des fois, mais c'est pas une comédie dans le sens le but premier n'est pas de te faire rire, je pense. Ouais, ouais. Ça peut très bien, tu vas rire quelques moments, mais c'est vrai que ça marche très bien aussi un dimanche après-midi avec un plaid. L'animation pour le coup, elle est beaucoup plus simple que dans Ouais, Blue Eye c'est de la Samurai 2D là, je où vais voir. Ouais. on vise pas du tout, on vise pas les prouesses du pot de celle-ci et c'est pas le but, c'est pas d'être hyper esthétique, c'est d'être, très réaliste en fait. Hmm, Mais ça va marche bien avec ce format de oui, j'ai mis une demi heure, mais je crois que c'est même 25 minutes quoi, si tu enlèves tous les génériques et tout ça. hmm, Et il y a vraiment toute cette révélation de fin d'épisode 1 que je pas envie de dire, mais qui est assez surprenante ouais. et qui te fait poser pas mal de questions et il y a surtout les 3 personnages secondaires qui sont hyper intéressants aussi et tu vas vraiment suivre des gens, comme tout le monde, quoi. Hmm, C'est pour ça que ouais. j'aime bien le parallèle avec After Sun où tu suis vraiment un père célibataire et sa fille. Là, Hmm, tu vas suivre, des personnes lambda qui ont eu des vies, avec des bons et des mauvais moments et sans suivre de personnes exceptionnelles. hmm, Donc tu peux facilement t'attacher à eux, même si, c'est Carole, 45 ans, célibataire, tu peux quand même,
faire des parallèles avec ta propre vie, quoi. Super. Je suis là aussi, je suis assez hypé Ouais, c'est par cool. ce que tu touches du doigt là. Tu me parles d'Aftersun, qui est un de mes films un peu chouchou de l'année dernière. Tu me parles du coup, bah un peu, ça me fait aussi passer à The End of the Fucking World, qui, voilà, c'est même si il y a pas une ressemblance évidente, mais qui est aussi une des mini-séries que j'avais découvert sur Ouais, Netflix, où c'est vrai. t'as deux enfants, presque enfants en fait, des adolescents qui emmerdent le monde et qui décident de faire ce qu'ils veulent dans leur vie sans s'être préoccupés par ce qui est légal, pas légal. Ça me va. Je l'ajoute aussi à ma paix. Je dirais pas ça à chaque fois pour faire plaisir, hein, sincèrement, hein. C'est jamais, et avec le nombre de films que j'ai à regarder pour la bulle. Là, déjà, je me fais un peu plus de séries. Je suis sur le Pingouin en ce moment, couplé Ouais, à Normal People, qui est actuellement dispo sur Teva, une des filiales un peu de. Enfin, je crois qu'avant, ça appartenait à M6, au groupe M6. Je sais plus ouais, si c'est encore le cas. je En tout pense. cas, il y a aussi Normal People que je suis en train de me faire. Donc, vraiment, les séries, j'en cherche pour cet hiver, mais je ne verrai pas tout. Et là, pour le coup, ces deux-là me hype pas mal. On va passer, Maxime, du coup, à la Ouais. troisième série que tu nous Là, proposes. on repasse dans du live action. C'est une série coréenne qui s'appelle A Killer Paradox, sortie Ok. cette année. Là, on est sur 8 épisodes d'une heure. Le synopsis, c'est très compliqué parce que il y a tellement d'évolutions à chaque épisode Mhm. que je veux tellement pas trop en dire que c'est dur. Et bon, faut quand même donner envie, donc je vais essayer d'en dévoiler un peu. Sur cette série, on va suivre Lee Tang. Donc, c'est un jeune adulte coréen qui est un peu un loser, qui est inscrit à la fac, mais qui fout pas grand-chose, qui a pas de bonnes notes, qui a pas énormément d'amis, qui est un peu feignant. Tu vas voir dans des flashbacks qu'il était un peu victimisé à son lycée parce qu'il est pas très costaud, etc. Bon. Mhm. Il travaille le soir, pardon, il travaille le soir dans une supérette et en rentrant chez lui, il va se faire agresser par un de ses clients, Mhm. des clients qu'il a eu. Et il va le tuer. En fait, en se défendant, il va finir par il prend les coups, puis à un moment, il ramasse je crois que c'est une brique qui est par terre ou je sais pas quoi, il va fracasser le crâne du mec et il va le tuer. Et il rentre chez lui, totalement paniqué. Va donc s'en suivre une enquête de police avec l'extraordinaire Song, j'ai noté parce qu'il faut que je retienne, Son Soo-koo, qui est Oh, l'acteur que tu tu peux avais jamais vu. recommencer. Tu peux Ah recommencer. désolé. Son Soo-koo, qui Ouais. est, l'acteur qui va jouer ce policier, donc qui est un mélange de d'un flic, assez léger, tu vois? Qui il a toujours un chewing-gum, un peu le sourcil levé comme ça, c'est cool, plutôt beau gosse et qui va être capable de se mettre dans des états aussi de rage ou de tristesse, hyper bouleversants. J'ai adoré cet acteur Mhm. et en fait, tu vas Tang, il va découvrir en faisant ce meurtre qu'il a un don spécial. C'est là que je veux pas en dire plus, Ok. avec le C'est de la qui est science-fiction? tu une graine de surnaturel dans un univers ultra réaliste. Vraiment, t'as Ok. pas d'effets spéciaux dans cette série, tu vraiment ouais, c'est pour ça que j'utilise même le terme de don et pas de Ouais. super pouvoir, par exemple. C'est Hmm. juste un ressenti qu'il a, hem et en fait, ça va être de savoir est-ce qu'il l'utilise ou non parce qu'il est moralement questionnable, ce don. Tu des acteurs secondaires de fou, notamment un peu, ce qui va arriver comme être le grand méchant qui arrive en milieu de série, épisode 5, qui est, Mhm. terrorisant, très très impressionnant comme acteur aussi. Hem et même le personnage principal, Lee Tang, donc je t'ai présenté comme un peu fragile, Hmm. pas sûr de lui, va avoir, une scène une arrivée, une entrée en scène, on va dire, dans le dernier épisode où il a un charisme de fou et tu l'impression que tu même plus le même acteur qui joue le rôle, Ouais. quoi. La réal est totalement dingue, franchement, c'est pour une série, je pense que c'est une des meilleures réalisations que j'ai jamais vues. Tu as des Ok. transitions de malade, mais vraiment, je me disais: «Mais c'est des fous!» où tu vas suivre un personnage entrer dans une pièce, tu as l'impression que la caméra elle a pas bougé et en fait, tu te rends compte, tu es dans une autre pièce avec un autre personnage Mhm. et c'est que des transitions comme ça. Le rythme est fou, tu suis ces 50 minutes, ça passe à une vitesse, je regarde jamais l'heure. Il y a de l'humour qui est bien dosé et ça, pour moi, c'est la force des Coréens, c'est qu'ils arrivent à te mélanger les genres. Ouais. Souvent, ouais. Tu peux avoir un film très dur, mais tu vas avoir un moment où tu rigoles. Tu peux avoir un Ouais, film ouais. d'espionnage. Moi, j'avais adoré, l'an dernier, Phantom. Hmm. C'est un film d'espionnage et au milieu, il dure 2 heures et demie, tu as 20 minutes de gunfight totalement fou. Hmm. Donc tu as le fond, tu as la forme, tu as le divertissement. C'est une énorme claque cette série qui est passée un peu sous les radars Ouais, complètement. et C'est, c'est pour être c'est ma sorti quand? recommandation numéro 1. C'est C'est, 2024, j'ai pas le mois, c'est ouais. le début d'année, mars par là. Il y avait eu une autre série.
Alors, je veux pas dire de bêtises parce que je sais que c'était produit par A24, donc je suis pas sûr que ça soit coréen, mais avec des personnes, tu vois de quel je parle très bien. Oui, avec, celle qui était dans, Everything Everywhere All at Once. Ouais, Les frères c'est Sun, je crois que ça s'appelle. alors là, je te parle de la série avec l'accident de voiture et ça va se surenchérir Ah oui, c'est en guerre. Acharné dont je parlais au début ça, qui est Acharné. sorti, ouais, et qui est d'A24, ouais, qui est sorti en fin 2022. Qui était sur Netflix, Ouais, qui est une série Netflix, produite par un 24, où, et ça avait pris beaucoup de place, typiquement dans la communication. C'est une série, on en a vu partout, des affiches de partout. Celle-ci, effectivement, j'en ai pas du tout entendu parler. On est, là, la question que j'ai, parce que tu l'as très bien pitché, encore une fois, ça donne vraiment envie. Et là, sur l'aspect réalisation, tu as plus que attisé ma curiosité, c'est que j'ai ah ouais. vraiment envie de voir à quel point c'est travaillé ou quoi. Il y a de l'humour et tout. C'est une série policière, du coup. On est vraiment sur un flic qui essaye d'attraper ce tueur ou comment Ouais, mais c'est il y a pas de, en temps d'écran, c'est vraiment réparti. Je pense que tu vas quand même plus suivre, Lee Tang. Vraiment le suivre lui sur la première partie et un peu plus, le flic sur la deuxième et ce méchant qui arrive au milieu, va aussi lui avoir pas mal de temps d'écran. Ok. Ça me fait penser d'ailleurs que ce méchant, justement, je te disais, c'est pas une série vraiment très action, mais il y a une scène de un peu à la All Boy, là, je sais pas si tu as vu All Boy de Park Chan-wook, Non, pas où quand il encore. s'échappe, il y a une scène qui est connue en plan séquence où Oui, il un va plan être seul, séquence comme ça, voilà. là, en Mais travelling. le plan est pas en travelling, mais c'est un peu la même scène où c'est ce méchant qui est seul face à 10 gars. Mhm. Tout le monde est armé de marteaux, ça va se foutre sur la gueule pendant un quart d'heure. Ouais. Et c'est la seule. En fait, c'est ça, ils sont totalement libres, c'est quoi, quoi. C'est pas une série de baston, c'est pas une série, foncièrement action ou très violente, mais tu as ce Mhm. quart d'heure qui est Ouais, un ouais. carnage et qui se permet de mettre ça au milieu, quoi, et on s'en fout. Mhm. Donc, et ouais, tu as vraiment ces trois personnages, et après, il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a un deuxième qui va être, allié de Litang, on va dire, qui va arriver au fur et à mesure aussi, mais ça prend un petit peu son temps. C'est vrai que elle est dure à se pitcher, j'aimerais en dire un peu plus Ouais. sur ce don et tout ça, mais j'ai regardé en n'en sachant pas trop. Et il y a vraiment des choses très importantes qui arrivent, dès l'épisode 2 en fait. Des 5 que je vais parler, c'est celle que je mettrai à tout prix à voir, quoi. Ok. Killer Paradox, donc en tête Ouais. de tes 5 séries que tu pitches. J'ai- 8 j'ai- J'aime beaucoup, épisodes. j'aime beaucoup Carole la fin du monde, a son originalité aussi que j'aimerais Ouais. vraiment porter. Ah Mais ouais, bah, Killer Paradox, honnêtement, en termes ouais. de travail fait, voilà, des épisodes de quasiment 1 heure à chaque fois, c'est très Hmm. très long. Franchement, c'est très très long. Pareil, allez voir le pilote. Ouais. Voilà, si vous avez le temps, là, il y a 5 très bonnes séries à découvrir et on va encore en découvrir 2 autres. Mais prenez le temps de voir ces 5 pilotes. Le Euh, quatrième série, du coup. Donc voilà, retour sur l'animation après, la dureté de Killer Paradox, un peu plus de légèreté pour le samedi matin au petit-déj. Ça s'appelle Exploding Kittens, sorti, cette année, là, assez récemment, un peu avant l'été, je pense. Ok. Donc, créé par Mike Judge et, Craig Daniel, qui est le créateur de The Office. Ouais. Donc, speech, très 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 sérieux, attention. Conflit entre le paradis et l'enfer qui se poursuit sur Terre quand Dieu et Satan sont envoyés dans le corps de chats domestiques grassouillés. En gros, tu as Dieu qui est devenu un peu trop laxiste, un peu trop feignant, qui pense, qu'à faire la fête, et qui est envoyé par le Conseil du paradis sur Terre, sous la forme d'un chat, Ok. pour un peu se reconnecter à sa création, qui voit le bordel qu'il a laissé sur Terre, et pour évoluer avant de pouvoir espérer retrouver une place sur le paradis. Et du Ouais. coup, tu as Satan qui est lui aussi envoyé sur Terre, dans le truc d'à côté. C'est beaucoup plus con, hein, attention. Ouais. C'est 9 épisodes de 25 minutes. Ok. Donc, voilà, c'est une série très légère, c'est des blagues un peu grasses, avec des références beaucoup. Une animation pareil, assez basique. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, le paradis et l'enfer sont présentés comme des entreprises. Donc, où tu aurais Dieu en PDG et Satan, chacun respectivement. Mhm. Et, où tu as un conseil d'administration, avec tout plein de créatures, quoi, en gros, et qui jugent un peu ce que fait leur directeur, respectif. Satan fera rien d'abominable, au contraire, ça va beaucoup être sur des créations chiantes du quotidien. Là, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais plein de petits trucs relous dans la vie, mais il va te dire que c'est lui qui Mhm. les a créés, tout ça. Pareil, casting pas très connu. Alors, celui qui fait la voix de Dieu, c'est Tom Ellis, et qui est connu pour son rôle de Lucifer dans la série éponyme. Ça, c'est marrant, Ok. le mec, pour, dire qu'il a joué, Lucifer et Dieu en même temps. Voilà, c'est assez drôle. Ça a quand même un petit 3,7 sur 5 Allociné, donc ça a quand même Mhm. plutôt plu.
Mais là, je parle vraiment d'un truc un peu plus, on va dire, en dessous des 3 autres, Oui, mais qui se regarde bien le plus matin, comme tu chill. Mais l'as dit. voilà, c'est vrai que voilà, le matin, moi, j'aimais bien regarder ça, c'est fun, voilà, c'est assez Ouais. fun, c'est léger, c'est pas du je pense pas que ce sera, dans le panthéon des séries télé de personnes. Pour l'instant, tu réalises un sans faute, mon ami Maxime, sans te caresser dans le C'est sens du gentil, c'est poil, très gentil. hein. Je rougis, Euh, attention. Mais en tout cas, ouais, je suis assez hypé par ce que tu me proposes. Pas mal d'animations en plus, c'est bien. Ouais, et il va passer Parce la que dernière aussi. voilà, peut-être voilà, déjà 3 sur 5 c'est un bon ratio. Mais c'est vrai que moi je suis pas très animation japonaise dans le sens où je suis pas un fan d'animé. J'ai pas vu les Attaques des Titans, les One Piece, les adaptations de Naruto ou encore beaucoup d'animation, mais c'est vrai que sur des formats plus courts, parce que c'est aussi ce qui me repousse par rapport à ça, c'est 80 épisodes de 15 minutes par saison. Enfin, c'est des choses que moi j'arrive pas à m'enchaîner, mais c'est vrai que sur des formats plus courts comme Netflix sait le faire, 8-10 épisodes maximum, ça va de 50 minutes, tu l'as dit, avec la Blue Eye Samurai, mais là on est plutôt sur un format 20 minutes dans celui-là Ouais, une et vingtaine de 30 minutes, ouais. dans Carole. Je suis assez curieux parce que c'est quand même l'animation, j'adore ça, j'adore les films d'animation, mais sur l'aspect série, je dis pas que je suis fâché, mais je suis pas un amateur du genre, donc voir sur un format plus court si ça peut vraiment me faire kiffer. Et vous faire kiffer, cher auditeur aussi. Tu vas nous parler de quelle série pour ce cinquième et Alors, dernier. je vais finir, sur une série qui est une franchise, toujours en animation et qui Ok. malgré Ah, donc 4 sur le 5. On est sur un ouais, 4 4 sur sur 5. 5, ouais, et qui Pardon. malgré son statut de licence n'a pas fait beaucoup de bruit et ça va peut-être permettre de je pense qu'on n'a jamais discuté de cette saga tous les 2. La série, c'est Terminator Zero Ok. et donc créée par Matt Tomlin. Donc bon, speech classique de la saga, on est en alterne entre 2022 et 1997. Mhm. Une guerre fait rage entre les humains et les machines et il y a une IA connue sous le nom de Skynet qui a pris conscience et commence une guerre. Le format, on est sur 8 épisodes de 30 minutes, donc ça c'est au Ok. bord assez vite. Et donc déjà, moi, c'est la première question que, pour le coup, c'est moi qui ai démarré, c'est est-ce que tu as vu des films Terminator? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà testé ou pas du tout? J'ai le droit de dire non en tant que, Et, que patron d'un média cinéma et de n'a et pas voilà, de pas encore avoir vu les Terminator. on a tous des choses à découvrir, pas de Ouais, ouais, problème. ouais. Bah, moi, de mon point de vue, Terminator, je pense que j'ai un avis qui est assez commun, c'est que le premier est vraiment super. Ouais, C'est c'est une culte. dinguerie qui sort de nulle part avec un petit réal qui s'appelle James Cameron, on connaît pas trop et on se dit tiens lui il pourrait faire des films pas trop mal plus tard, qui a un peu vieilli sur ses effets spéciaux mais qui passe Oui, vraiment bien sûr. super bien. Le 2 c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est une dinguerie, c'est un de mes films préférés, c'est peut-être la suite, quand on parle des meilleures suites jamais faites au cinéma, c'est elle qui vient. Il y a Ok. Dark Knight, il y en a d'autres, mais voilà, pour moi c'est mon James Cameron préféré et c'est super. Après tu as un 3 qui existe, qui est pas nul, mais qui sert un peu à rien, qui est réalisé par un inconnu, je sais plus qui c'est. Après, Et ils ont le fait un 4 truc. qui date de 2016, non? Un truc comme Alors, il y a ça? eu, après, en 2007, par là, il y a eu Terminator, je sais même plus le nom qu'il a, qui se passe. En fait, tous ces films-là se passent de notre époque, et là, il fait vivre la guerre. On voit John Connor, qui est interprété par Christian Bale. Il y a aussi Sam Worthington. Et c'est un film qui a pas mal d'idées, qui renouvelle pas mal la franchise, mais qui est pas assez foufou. Et derrière, il y a eu Terminator Genesis en 2015 que j'ai même pas vu, tellement apparemment c'est une catastrophe. Mhm. Et ensuite Dark Fate qui reprend ce que font beaucoup de sagas, c'est-à-dire t'oublies les suites, on reprend directement. Alors là, c'est après le 2 Mhm. qui est assez moyen. Vraiment, on va vraiment pas dire pas terrible. Et du coup, ben, on pourrait un peu se demander quel est l'intérêt d'aller déterrer encore cette franchise-là. Mais en fait, ça va être parce que déjà, je pense que le sujet de l'IA n'a jamais été aussi actuel, notamment dans l'univers du cinéma. On a vu toutes les manifestations qui ont eu lieu aux États-Unis auprès des acteurs, des scénaristes, sur Mhm. les dangers pour la société que ça peut créer. On voit l'évolution de ChatGPT ou de création d'images où il y a 6 mois, il faisait des trucs dégueulasses et déjà tu commences à créer des pubs où il y a eu le générique de Secret Invasion de Marvel qui a été fait tout en IA. Enfin voilà, c'est Mhm. de plus en plus présent, donc je pense que c'est bien de le réadapter. Et parce que la série va proposer de toutes nouvelles choses par rapport à la saga. Donc déjà d'être en animation, chose que la saga n'a pas connue, d'avoir lieu au Japon. Donc l'animation est japonaise dans le style. Ouais. Ça va développer d'autres éléments de l'univers. Donc il va y avoir de nouvelles règles un peu sur les voyages dans le temps, parce que ça parle aussi de ça, cette série-là.
enfin la saga de films, pour vraiment la pitcher de base, c'est que dans le futur, donc il y a une IA qui a détruit quasi 99 de l'humanité. Il y a des résistants, il y a ces machines qui veulent tuer l'homme et on envoie, dans le passé, un homme pour protéger la mère du futur leader de la résistance et les machines envoient aussi un Terminator dans le Mmh. passé pour tuer ce même gars donc ça, c'est un peu rediscuté pour essayer de corriger quelques incohérences avec la saga OK. et il va y avoir une deuxième IA qui va être créée, du coup, qui est vraiment basée au Japon, où il peut y avoir un affrontement entre IA, enfin ça développe pas mal de petites choses. En plus, c'est une série qui est totalement indépendante, donc pour moi, il y a juste besoin d'avoir vu le 1, OK, c'est ce que éventuellement j'allais le te 2, demander. juste le 1 pour connaître un peu de quoi ça parle, Ouais. mais toi, tu as Parce que pas term c'est pas rappelé au début de la série de quoi ça parle, ça commence directement comme tu si as un c'était petit l'issue speech du pour te 1? dire ce que je t'ai dit tout à l'heure, que voilà, il y a une guerre entre humains et machines, dans un temps et que voilà, dans le passé, on va essayer de régler les problèmes, à l'avance quoi, Mmh mh. empêcher que cette IA se crée. Mmh. Ça ne cherche pas à tout prix à faire des gros clins d'œil en mode: «Hey, tu vu, on est toujours dans Terminator» parce que ça parle de John Connor ou parce que non, c'est vraiment très centré. L'animation est vraiment très, très chouette. Il y a des scènes notamment, d'explosions atomiques avec des corps qui se désintègrent qui sont vachement impressionnantes. C'est assez violent aussi. Ouais. Je pense à une scène dans un Terminator va arriver dans un commissariat. Bon, en plus, les policiers sont pas vus, comme des méchants, quoi, pour le coup. Ça va être un massacre. Ils ont pas mal de petites idées, notamment le Terminator qui va avoir comme un en fait, ça va sortir de son poignet une espèce de fléchette comme ça qui va tirer et qui va être, qui va faire des massacres, quoi, qui fait plus Mmh. viscéral qu'une balle. Je sais pas comment dire, ça va empaler les gens, enfin, OK. c'est assez énervé sans être non plus dans le trash, absolu, Ouais. mais disons que quand c'est censé, être violent, c'est violent, ça se cache pas. Mmh. Tu une fin qui se suffit à elle-même, mais pourrait ouvrir aussi une suite. Donc, Ouais. à voir, je sais pas du tout encore si Netflix va la faire se poursuivre ou pas cette série. OK. Mais, c'est vrai que pour une franchise assez connue comme ça, qui a eu dernièrement quand même des mauvaises productions, je pense que c'est ce qui est arrivé de mieux à la saga depuis le 2. Depuis le 2, ouais. Et c'est dommage qu'il ait pas fait tant de bruit, que les gens soient peut-être passés à côté parce que plein de culs, voilà, ceux qui sont allés voir, Genesis et Dark Fate, qui sont sortis en tout cas sans, ils ont dit: «Terminator, Ouais. c'est fini» et là, ça propose totalement autre chose, dans cet univers-là et c'est bien de prendre des au lieu de faire toujours des suites de suites, qui sont totalement incohérentes ou des remakes, trucs comme ça. Mmh. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de nouveau à cette franchise-là et qui n'a pas été fait? Donc là, comme je t'ai dit, l'animation, le côté japonais, alors c'est fait, il y a pas mal d'actions, donc tu t'ennuies pas du tout devant et elle est vraiment sympa, donc ceux qui ont vu ou déjà ça peut être quand même L'occasion, ça peut être ça peut être l'occasion de les l'occasion de voir. les voir, ils sont assez dispo facilement et c'est quand même James Mmh. Cameron quoi, donc c'est un travail à découvrir et derrière de regarder cette série-là après avoir vu les 2 premiers. Les autres sont dispensables. Ouais, les autres sont dispensables. OK. Ouais. Mais je vais me le mettre, pas que je veux pas voir les Terminator, mais encore une fois, j'ai tellement de classiques à rattraper, j'avais pas mis Terminator tout de suite sur ma liste. Mais c'est vrai que j'aime. Ça peut Comment? faire peur des fois quand tu as un gros film comme ça, d'une grosse saga avec un gros réal, ça peut faire, je peux comprendre qu'on mette du temps à se lancer. Moi, j'ai vu mon père nous a montré très jeune les Terminator à 10 12 ans, donc Ouais. j'ai facilement pu les voir, les revoir et les apprécier, mais c'est vrai que ça fait un peu peur, Mmh. ouais, clairement les effets spéciaux du premier et quand ils se téléportent, enfin quand ils changent de d'époque, tu as des espèces de petits éclairs, tu sais, quand ça apparaît, Mmh. c'est kitsch au possible, tu vois, pour Ouais, l'époque. ouais, ouais, Et mais bon, après, il y a c'est. c'est Cameron, donc déjà, très vite dans les effets spéciaux, il y a beaucoup de scènes qui sont très impressionnantes, Mmh. notamment dans le 2 où il a fait une prouesse, c'est-à-dire qu'il y a un Terminator qui va être, capable d'être liquide, qui va passer à travers Oui, 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 j'ai déjà vu ce genre voilà et d'extrait. ça, pour l'époque, j'étais là: «Mais comment tu as fait ça, quoi?» Même aujourd'hui, Ouais. des fois, pour faire une scène pareille, on la ferait moche. Ouais. Mais voilà, le premier peut avoir des petits moments un petit peu kitschounes, mais ça passe super bien. OK, beh, je vais me la mettre, dans ma liste. Il va falloir que je m'attrape ces 2 Terminator qui sont l'affaire d'une après-midi, un dimanche après-midi. Je peux aisément faire Terminator 1 et 2. Mais je pense que je vais commencer par les 4 autres séries, pour être honnête, avant de me taper Ouais, ce bah, ce gros morceau de Terminator. je me doutais. Heu, En tout cas, merci à toi Maxime pour avoir fait Bah, avec cet plaisir. énorme travail de préparation. Je suis le présentateur qui en a le moins fait. En tout cas, ça fait un moment donné, j'ai si peu préparé une émission, mais tu m'avais vendu ce concept parce que t'as un très bon ami avec que je vois chaque semaine, donc on parle souvent de cinéma ensemble, et tu m'avais
parler de cette envie de faire ce concept-là potentiellement s'il y avait de la place sur le podcast. Et effectivement, là, avec encore l'absence de Marcel qu'on embrasse, il va y avoir de la place pour toi. Et on a commencé par celui-là. Et c'est vrai que bah, là, je ressors avec quatre séries que je vais commencer vraiment incessamment sous peu, peut-être dès demain matin. Parce que je suis assez curieux de voir la série là avec tes chats Je Dieu pensais et vraiment pas que c'est celle qui te alors, titille, attention, c'est pas celle que je préfère, mais dans l'ordre de ma journée, je vais commencer par celle du matin. D'accord, Et ensuite, progressivement, je vais aller sur les autres. OK. Là, si je devais en choisir une, parce qu'allez, on va se prendre au jeu, Mmh. je vais commencer par la seule série non animation, mais que tu m'as très bien vendue pour sa qualité de réalisation et puis son personnage phare, dont je te laisserai me reciter le nom du policier. Non, t'es pas sûr? Replay. Allez, Replay, replay. cliquez 2 minutes en Je, arrière là. je mettrai une barre et je rajouterai le nom et le moment où Maxime le ressort. Alors, je vais commencer par celle-ci, et effectivement, mais je pense que très vite, tu auras un retour de ma part Super. sur celle-ci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas surtout à le dire, qu'on sache à quel point c'est un concept qu'on peut faire et à quel ordre d'idée, en fait, quelle récurrence on peut revenir avec ce genre de format. Maxime, vous allez le retrouver dans les prochaines semaines. On a quoi qu'il arrive notre top 10 de 2024 qui est un peu notre fil rouge Déjà la guerre là. semaine après semaine. On en parle, on en reparle, on en reparle et ça bouge dans tous les sens. Voilà, merci à vous tous de nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre et également si vous venez de YouTube, sur TikTok, sur Instagram ou encore sur les plateformes de streaming audio telles que Spotify, Deezer, Apple Podcast. Si vous venez des plateformes de streaming audio, sachez que la vidéo est disponible aussi sur YouTube et que plein de d'autres contenus additionnels autour du cinéma et des séries sont dispo sur le TikTok et le Instagram. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis. On a fait un épisode 2 à plus de 1000 vues sur YouTube qui était Ah voilà, ouais, une belle surprise. super. Et merci en tout cas à vous tous de nous suivre toujours plus nombreux. Merci Maxime et puis à bientôt, à la semaine prochaine plutôt, dans un nouvel épisode de la Bulle Podcast. Ciao. Ciao.